C'est bon? Oui, pardon. Oui, alors Madame Tixier, ce compte rendu de la SPL que vous nous présentez, là, au moins le mérite d'une certaine honnêteté intellectuelle sur trois sujets que je regarde particulièrement. Le premier sujet, c'est la construction du nouveau cinéma. La SPL acte ici une augmentation de près de 100% du coût initialement prévu, c'est-à-dire plus 5 237 633 euros hors taxe pour être exact, pour arriver maintenant à un coût total de 12 700 000 euros TTC. C'est vrai que je vous ai souvent interpellé ici sur le sujet, mais là au moins on a des réponses claires de la SPL. Cette augmentation est due, je cite, à des adaptations programmatiques et donc des contraintes techniques appréhendées en phase conception. C'est-à-dire des modifications qui ont été demandées de type toit-terrasse, aménagement intérieur, ouverture vers le jardin, etc., qui ont eu pour conséquence de fortement alourdir la facture et de prendre du retard pour arriver in fine, effectivement, dans une période où nous subissons une augmentation du coût des matériaux de construction, qui est mentionné également à juste titre dans ce rapport. Cependant, le rapport il évoque une augmentation de 10,8 points sur 16 mois de l'index BT01. Alors l'index BT01, pour les non-initiés, c'est l'indice INSEE qui reflète l'évolution des coûts dans le secteur du bâtiment au sens large, c'est-à-dire les salaires et charges, les coûts des matériaux, donc le coût du matériel, les frais de transport, l'énergie, etc. Donc on parle de 10,8 points, ce qui veut bien dire que l'explosion du coût du cinéma de 100% est avant tout due à des erreurs majeures de votre majorité, en vous pliant à des exigences non nécessaires si on se limite au seul objectif d'avoir un cinéma neuf en centre-ville. Alors, petite cerise sur le gâteau, pardon, on apprend là dans le rapport qu'on va avoir un local traiteur sur le toit terrasse, j'imagine pour y organiser des festivités. Du coup, je ne peux pas m'empêcher en parallèle de penser au gâchis concernant le local de l'Astro Café sur le site de la médiathèque avec une magnifique terrasse sur la Seine, une immense cuisine derrière qui a été transformée en maison de l'Europe, local utile au demeurant, mais qui aurait certainement pu être installé ailleurs que dans un tel lieu, un lieu d'ailleurs qu'on essaie de reproduire maintenant sur le toit d'un cinéma. Et puis j'en termine avec le sujet du cinéma en vous faisant remarquer que même depuis les quelques jours que le chantier a démarré, à part la façade avant, nous n'avons toujours pas eu de visuel concernant les aménagements intérieurs, la vue arrière, voire une projection de ce que sera la vue, qu'on espère époustouflante, depuis ce fameux toit terrasse. J'imagine quand même que le projet architectural est maintenant finalisé, mais rien n'a été projeté en commission culture, ni même communiqué au Melunet, à part la façade avant, j'entends bien, qui sont quand même en droit de savoir à quoi va ressembler leur cinéma de 4 salles, à plus de 10 millions d'euros, c'est-à-dire plus cher qu'un conservatoire de musique, et presque aussi cher que la médiathèque. Deuxième sujet, le devenir du site du cinéma des variétés. Alors là aussi, la SPL présente les choses sans détour. Elle parle maintenant clairement de commercialisation de logements sur ce site et je vous avoue ma surprise, car je vous ai quelques fois interpellé également sur ce sujet, en vous rappelant les engagements de campagne qui étaient les vôtres, que vous aviez pris, à savoir que ce site devait rester un lieu culturel. Monsieur Duchesne, d'ailleurs, ici présent, m'avait certifié, la main sur le cœur, qu'effectivement, c'était une promesse de campagne et que donc ça n'avait pas vocation à changer, c'était précisément ces mots. Aujourd'hui, on nous annonce tout l'inverse, donc du logement, encore une fois de plus. Au passage, sur un site qui sera dans la zone UBB du nouveau plan de zonage du PLU, c'est-à-dire une zone avec une exigence de création d'une place de parking par logement pour toute construction neuve, alors que la norme sur la plus grande partie du territoire melunais, c'est plutôt 2 places de parking. Quand on sait le coût que représente la construction d'une place de parking souterrain pour un promoteur, on se dit que c'est quand même un beau cadeau qui est fait à la promotion immobilière. Pourquoi des logements sur un des derniers fonciers qui appartient à la ville? On sait par exemple qu'en matière d'équipement culturel, il manque cruellement sur la ville une salle de 300-400 places, avec gradin, avec une bonne acoustique, qui serait notamment, dans le cadre de la programmation publique, plus adaptée que l'escale, qu'on peine à remplir parfois, et qui ne convient pas acoustiquement à tout type de spectacle. Je pense par exemple au théâtre,
on sait que les comédiens sont quand même les comédiens de théâtre sont en principe la plupart du temps réticents à jouer avec des micros. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser que si on s'en était tenu à peu près au chiffrage initial du nouveau cinéma, en rapport avec ce que vous apprêtez à dépenser aujourd'hui, on aurait pu avoir pour quasi la même somme ces deux équipements culturels indispensables sur notre commune. Alors, troisième et dernier sujet, le devenir de l'ancien centre culturel rue du Général de Gaulle. On le sait, le projet est de faire une résidence étudiante. On a eu une commission patrimoine remarquable sur le sujet, dont en fait le seul objectif était de nous faire voter la destruction du bâtiment début 19e sur la rue du Général de Gaulle. On a eu une estimation éventuelle du coût de rénovation que pourrait engendrer ce bâtiment, s'intégrant dans un projet beaucoup plus large. On nous a parlé d'une enveloppe entre 250 000 et 750 000 euros, c'est-à-dire du simple au triple en gros. Hein. On a vraiment l'impression que c'était une estimation qui était faite au doigt mouillé. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut raser un bâtiment, on dit qu'il n'est pas récupérable. C'est à peu près le même principe. Alors, beaucoup de gens n'ont pas voté pour, soit se sont abstenus lors de cette commission, soit ont voté contre, comme moi, en accord d'ailleurs avec ma suppléante, Madame Prime, avec qui nous étions d'accord sur ce sujet-là. Et ceci d'autant plus que le représentant des Bâtiments de France qui siégeait à cette commission nous certifiait qu'il était tout à fait possible de détruire l'intérieur du bâtiment, mais de garder les façades pour l'intégrer dans un projet d'ensemble. Vous avez conclu, ça c'était M. Désert qui présidait la commission, M. Désert, vous avez conclu en proposant aux architectes de se lancer dans des projets qui pourraient éventuellement intégrer ces façades, mais on sait bien que les architectes, si on ne leur en pose pas, préfèrent se libérer de toute contrainte. Donc vous allez détruire un bâtiment du 19e au lieu de l'intégrer dans un projet d'ensemble. Et c'est bien dommage, on a besoin de garder une forte empreinte historique sur la ville, ce qui donne du charme à Melun et ce qui la distingue des autres villes. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Martin.